sait ce que ça veut dire. C'est même passé en français dans la langue universelle. Un bled, tout le monde sait ce que c'est. Mais ce que je ne vois pas, c'est dans le contexte ce que ça vient faire, ce bled. Alors, on nous explique, le bled, mais comment vous ne connaissez pas le bled? Mais pardi, c'est la Mecque. C'est la Mecque, la mère des cités, le centre du monde, le nombril de la terre. Je dis, mais où est-ce que vous avez vu ça dans le texte? Ah, mais ce sont Tabari et puis tous les chronistes, tous les analystes arabes qui racontent comment Agar et Ismaël ont été chassés dans le désert, ça c'est raconté par la Bible, et le désert, c'était le désert d'Arabie. Ils se sont retrouvés dans la région de la Mecque, ils ont creusé un puits, le puits de Zemzem, et c'est là que toute l'histoire a commencé et que la Mecque a été fondée par Abraham. Je dis, moi ça je veux bien, mais ça c'est la légende qui est venue après. Mais dans le texte, il n'est pas question de bled jusqu'à maintenant, d'aucune cité, d'aucune sorte. Je me suis creusé la tête sur ce problème. Un bled jaillit du désert comme ça. Et puis, alors ça donne des distractions, vous savez, quand on va réciter l'office, et c'est peut-être un certain verset du Magnificat que tout d'un coup, au vêpres, à la chapelle, mais le Père m'a dit que ce n'était pas des distractions, ça. C'est normal que j'interroge le bon Dieu sur mes problèmes d'exégèse. J'ai eu un trait de lumière. Ja'al hadab baladan, c'est un trait de lumière. Vous avez très bien su. Pourquoi est-ce que je vous cite ça? C'est pas pour faire mon malin, mais c'est pour que ces trois mots, vous les ayez dans l'oreille. Ja'al, ça veut dire consacre. Si je prends mon vocabulaire toujours dans le dictionnaire hébreu, ça veut dire consacre. Hada, c'est le démonstratif. Mais il est traduit comme un adjectif démonstratif par Blacher dans cette traduction officielle qui m'obnubilait pendant un certain temps. Et donc si c'est un adjectif démonstratif, ça fait sept, et entre parenthèses, il dit cette ville consacre cette ville, entre parenthèses, mais ville n'est pas dans le texte. Il n'a d'ailleurs aucun rapport avec le contexte. En réalité, c'est un pronom démonstratif. C'est celui-ci qu'il faut traduire. Qu'est-ce qui m'a fait trouver que c'était un pronom démonstratif et non pas un adjectif démonstratif? C'est toujours le parallèle avec l'hébreu. Si je me reporte à l'hébreu, on a l'hébreu zé, qui est le démonstratif, et préfixé de l'article ha, pour le renforcer, hada, c'est vraiment de l'hébreu transposé en arabe, et ça veut dire celui-ci. Consacre celui-ci. Et ensuite, baladan. Alors il faut que pour vous faire trouver tout seul la solution, il faut encore que je vous explique une chose. C'est qu'il y a des consonnes dans l'alphabet hébreu différentes que rien ne permet de distinguer au commencement et à l'intérieur d'un mot. Par exemple, cette consonne B par laquelle commence le mot balade, ça peut être quatre consonnes différentes. Ça peut être un B, un N, un T ou un Y. Dans le texte d'origine dont je vous ai parlé tout à l'heure, dépouillé de toute interprétation. Et en fait, pour lire un B, il faut ajouter ce qu'on appelle des points diacritiques, qui permettent donc de distinguer. Nous avons ça, nous, en français aussi. Par exemple, prenez le mot du. Du, est-ce que c'est l'article du beurre, ou bien est-ce que c'est ce qui met du? Pour distinguer, on met un accent circonflexe entre les deux. L'accent circonflexe est ce qu'on appelle un signe diacritique. Alors là, ce sont des points. Il faut mettre un point en dessous pour sa face B, un point au-dessus pour sa face N, 2 points pour sa face en haut pour sa face T, et 2 points en dessous pour sa face Y. Alors maintenant, vous avez de quoi trouver la solution? Enfin, si vous savez l'hébreu. Si je mets 2 points sous la première des 3 lettres qui forment le mot bled, ça fait plus bled, ça fait yeled. Yeled, ça veut dire garçon. En hébreu, encore un mot hébreu, consacre celui-ci, garçon fidèle, comme un garçon fidèle, et non pas un bled sûr. Vous comprenez? Hadha baladan aminan, ça veut dire Ja'al hadha baladan aminan, consacre celui-ci. Donc nous sommes toujours dans le contexte d'Abraham, des conversations d'Abraham avec Yahvé qui sont racontées dans la Bible. On voit très bien ce souci d'Abraham pour sa descendance. Il demande à Dieu, mais je n'ai pas de descendance. Et Dieu lui promet un fils de Sarah, mais ensuite il lui promet une alliance éternelle. Alors ici, Abraham est supposé demander pour Ismaël cette bénédiction de Dieu.
Je suis sûr que là, c'est pas Baladan, c'est pas la Mecque. D'abord, la Mecque, elle n'existe pas à ce moment-là. J'ai cherché sur les cartes de géographie de l'époque, il n'y en a pas. Et ça, c'est une autre question. Mais de toute façon, dans ce texte, dans ce passage, il est certainement question de l'enfant dont il est question au verset avant. On rétablit un contexte qui est logique à ce moment-là et qui dépend uniquement du texte et non pas des légendes qui sont venues après sur l'histoire d'Agar, d'Abraham dans le désert et patati et patata. Ça, c'est de l'exégèse scientifique, telle qu'on la pratique pour la Bible depuis 100 ans. Comment se fait-il qu'on l'ait encore jamais appliquée au Coran ? Donc, il n'est pas question de bled. En revanche, il est question d'une maison. Toujours au verset 125, Baïta. Transposition de l'hébreu Bayit, là encore. Il est question aussi d'un lieu, Maqam. Le lieu d'Abraham, Maqami Ibrahima. Lieu de prière, qui est un lieu de prière. Alors, ce Maqami Ibrahim, c'est d'une actualité extraordinaire, vous allez très bien me suivre. Blacher traduit Baïta par temple. Et entre parenthèses, inévitablement, entre crochets, il met de la Mecque, pour que vous compreniez bien. Il s'agit du temple de la Mecque. Mais enfin, la Mecque n'est pas dans le texte. Il y a Baïta. Le mot désigne le temple, il a raison. C'est vrai. Mais parce que je me reporte à la Bible, pourquoi par maison? Restons dans l'histoire patriarcale, toujours la même histoire des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour comprendre. Et là, il n'y a pas une hésitation à avoir, c'est absolument lumineux. Pourquoi Baïta? Pourquoi Beit? Dans la Bible, nous lisons qu'Abraham bâtit non pas une maison, mais un autel à Yahvé, aux chênes de Morée à Sichem. Toujours Genèse 12, verset 6. Aux chênes de Mambré à Hébron encore. 13, tout ça, c'est des noms qui sonnent avec une actualité retentissante en ce moment. Hébron, c'est toujours un lieu de pèlerinage. Mais point de maison. C'est Jacob qui dresse une stèle, donc le petit-fils d'Abraham, qui dresse une stèle en se réveillant du rêve qu'il a fait, où il a vu une échelle reliant le ciel et la terre, et il dénomme ce lieu maison de Dieu, Bethel, Beit El. Et il s'écrit que ce lieu Makom est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison Beit de Dieu, et c'est la porte du ciel. Genèse 28, 17, nous y sommes. Beit ou Makom, c'est bien cela. Et si nous restons dans la Bible, nous savons que cette maison de Dieu, c'est devenu ensuite le temple de Jérusalem. Tous ces lieux de culte qui avaient leur origine dans les pérégrinations des patriarches ont été abolis à partir du 8e siècle au profit du seul temple de Jérusalem, qui est le seul endroit agréé par Dieu pour qu'on lui rende un culte. Et une tradition, alors ce temple a été construit par Salomon, là nous sommes 1000 ans après les patriarches, et une tradition, encore postérieure, place cette construction sur le mont Moria. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 3, verset 1. Le lieu même du sacrifice d'Isaac, selon la tradition, là où Abraham a offert en sacrifice son fils que Dieu lui demandait. Et finalement, il a été dispensé de l'immoler vraiment, mais vous savez, au chapitre 22e de la Genèse, ce récit extraordinaire. Et l'expression « Maqami Ibrahim », lieu d'Abraham, désigne ce lieu saint entre tous, sans aucun doute, sous la plume de notre auteur. C'est certain, ça ne peut pas désigner autre chose, en vertu de toute la méthode que je suis en train de vous expliquer. Sauf qu'il a évacué Isaac au profit d'Ismaël. Et nous voilà en présence de l'éternelle pomme de discorde, car vous l'avez compris, nous en sommes au même point aujourd'hui. Ce lieu, ce mont Moria, c'est le mont du temple, c'est là où les Arabes sont dessus dans leur mosquée et les Juifs sont dessous en train de creuser un tunnel archéologique parce qu'ils veulent retrouver, eux, leur source, eux aussi. Et ils se battent depuis, déjà, il y a le problème au 7e siècle, ils se battent pour chacun pour avoir cette montagne, qui en fait est un lieu désolé depuis que Titus a tout détruit en 70 après Jésus-Christ. Les uns et les autres revendiquant le même maqam d'Abraham. Troisième partie, le fil de l'histoire, les origines historiques de l'islam qui résultent de cette exégèse dont je pourrais vous parler indéfiniment en coupant les cheveux en quatre sur chacun des mots, et vous savez, il y a du travail. Mais avouez que c'est quand même intéressant, ça vaut la peine, et ça se suit très bien. Il n'y a même pas besoin d'être linguiste pour suivre cette démonstration. Les spécialistes seront forcément forcés de s'y rendre un jour, mais si on n'est pas spécialiste, on a prévu que tout le monde puisse comprendre. Les origines historiques de l'islam. La sourate 2 raconte comment l'auteur, qui se donnera le nom de Muhammad,
bien-aimé, je traduis comme bien-aimé, à la sourate 3, verset 144, et dont nous avons fait la page de présentation du tome 2. Elle toute seule, cette page, avec la légende qui est au dos de la jaquette, suffit de comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer. Celui qui s'avise de ça, de cette superposition de Muhammad en arabe et de l'expression d'origine Ish Hamoudot, qui se trouve dans le livre de Daniel, qui veut dire l'homme des prédilections, livre de Daniel, chapitre 10, versets 11 et 19, celui qui s'avise de la correspondance de ces deux vocables comprend tout de suite la filiation. Donc l'auteur se dénomme Muhammad, se dénomme lui-même le bien-aimé, l'homme des prédilections, et il entreprend le saint pèlerinage en direction du Makam, du Makom, je ne sais plus s'il faut le dire en hébreu ou en arabe, mais c'est tellement la même chose, pour reconstruire le temple. Il le dit en toutes lettres, pour rétablir les assises de la maison avec Ismaël. Un des versets que je vous citais juste tout à l'heure. Et c'était en 614. Nous savons très bien que leur première incursion a eu lieu en 614. Là, je retrouve le fil de la chronique de l'histoire de la Palestine, l'invasion des Perses, qui avait pour alliés les Juifs et des bandes de Sarrasins. C'est ce que nous a révélé une exégèse attentive et scientifique des sourates 1 et 2. Ça, c'est le tome premier. Ça, je l'ai démontré. Bon. Ils ont échoué, et la sourate 3 tire la leçon de cet échec, c'est notre tome 2. Eh bien, les sourates 4 et 5 que nous allons présenter maintenant, notre tome 3, je dis maintenant, enfin, apparaître, mais c'est une question de semaines, de quelques semaines, raconte comment l'auteur, réfugié à Pétra, après cet échec, ce premier échec, se prépare à une nouvelle tentative de conquête de la Salem, c'est-à-dire de Jérusalem. En toutes lettres, vous verrez le nom de Salem, qui est un abrégé dans les psaumes même du nom de Jérusalem, avec ces bandes qu'il a rassemblées. Jahada, ça veut dire rassembler des bandes. Donc le jihad, je ne sais pas comment dire, c'est le réseau organisé par des bandes rassemblées comme ça. C'est un mot hébreu là aussi. Et il les rassemble après ce premier échec, un peu comme Moïse à Kadès, qui n'a pas pu entrer du premier coup en Palestine. Et d'ailleurs, la sourate 4 commence par rappeler cet épisode, en figuratif de ce qu'ils font eux maintenant les Arabes et qu'ils vont réussir. Et comme Moïse, il leur donne des lois. Ces lois, c'est un retour à l'Ancien Testament. Ça, c'est ce qu'il y a de plus neuf et de plus enfin, c'est aussi incontestable que le reste. Dans ce tome 3, c'est que l'auteur leur dit il faut pratiquer le judaïsme. Le mot lui-même veut dire ça. Il les invite à pratiquer le judaïsme. Les parallèles sont très faciles à établir, du moins jusqu'à un certain point. Par exemple, toutes les lois matrimoniales sont décalquées sur le Lévitique. Alors je mets les parallèles, c'est barbant comme tout, mais il fallait le faire pour que on voit que le parallèle est évident. Ce que je vous ai dit, il le doigt sur la Bible et puis il fait sa législation pour ses troupes. Les tabous alimentaires aussi, il y a la viande de porc, bon ça vient des Juifs, on comprend, le sang, mais avec en plus, quelque chose qui m'a beaucoup arrêté, c'est l'interdiction du vin et de toute boisson fermentée. Ça, l'Ancien Testament ne le faisait pas. Pourquoi ? Alors, si vous permettez, je voudrais vous rappeler comment j'ai déjà traité la question dans le tome premier, parce que vous n'êtes peut-être pas tous présents à l'esprit, tout ça. Mais ne dites pas que c'est triste et ennuyeux, je vous assure, vous allez voir. Il interdit le vin, al-khamr. Khamr, ça, il n'y a pas de problème, c'est tellement transcrit de l'hébreu que personne ne le contestera. Khemer, hébreu, khamr, en arabe, c'est le vin. Et ensuite, khamr ou al-maïsir. Alors le maïsir, c'est un problème, personne ne comprend ce que c'est que le maïsir. Alors moi, avec mon dictionnaire hébreu, vous connaissez, maintenant je suis parti sur cette filière, j'ai trouvé facilement, maïsir, c'est l'hébreu, c'est une forme dérivée d'une racine rabbinique qui veut dire sor, qui veut dire fermentation, c'est la boisson fermentée, avec le préformant même, le vin et la boisson fermentée. L'enchaînement se comprend très bien, d'autant plus qu'il est d'ailleurs dans le Lévitique, chapitre 10, verset 9, ni vin ni autre boisson fermentée pour les prêtres en fonction. Donc le problème historique reste entier, les prêtres en fonction doivent s'abstenir de vin et de boissons fermentées, mais pourquoi est-ce que l'auteur interdit, vous le savez encore aujourd'hui, ça vaut, même s'ils ne le pratiquent pas, c'est marqué quand même dans le Coran, enfin c'est marqué dans leur pratique en tout cas, mais ça vient de fait du Coran, ni vin ni boisson fermentée.
qu'ils s'abstiennent cependant de vin et de boissons fermentées, donc ceux auxquels il est en train de faire une loi dans le désert de Pétra avant de repartir à l'assaut de la Palestine. Et de ces repas, alors il y a tout un contexte dont vous retrouverez l'exégèse détaillée dans les versets avant et après, de ces repas qui dégénèrent en rixes et en injures, ad-dawata wal barda. C'est ainsi que l'auteur présente le repas eucharistique des chrétiens. Interdire le vin en toutes circonstances, c'est interdire la pratique de l'Eucharistie en fait. Et ça se comprend très bien dans le contexte antichristique que je vous ai donné à propos de la parole qui est prêtée à Jésus tout à l'heure, mais elle court tout au long de la sourate. Et c'est ça la clé de tout. Il est vrai que saint Paul en juge de même. Vous savez, dans l'Épître aux Corinthiens, il reproche aux chrétiens de se livrer à des rixes et à des ivresses pendant le repas eucharistique. Mais c'est en apprenant les abus par la renommée. Et son souci, saint Paul, est de les corriger, non pas de les supprimer. Il dit ceci, car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc interdire l'usage du vin en toutes circonstances, comme l'auteur le fait pour la deuxième fois, c'est abolir purement et simplement la communion au corps et au sang du Seigneur. Alors, ça va très loin parce que c'est tellement vrai que l'auteur est imbu de saint Paul. Vous verrez, il y a des tas de rapprochements. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'évangile de saint Jean, mais on voit qu'il connaît aussi très bien saint Paul. Ce qui faisait dire à notre père que probablement il sortait finalement d'un monastère chrétien. Et comme l'Arabie du Sud était particulièrement christianisée depuis le 4e, 5e siècle, ça n'aurait rien d'étonnant. Bref, il connaît tout le Nouveau Testament par cœur. Il sait tellement bien que l'Eucharistie est liée à la mort du Seigneur, que c'en est le mémorial, que comme il veut supprimer la pratique des sacrements, ce n'est pas seulement l'Eucharistie, mais c'est aussi le baptême, vous verrez tout le détail de la sourate, et il sait tellement que c'est lié à la mort du Seigneur qu'il supprime aussi la mort du Seigneur. Alors là, on en ferait des livres de toute la littérature qui a entraîné ce verset 157 de la sourate 4, page 172, il faut voir toutes les âneries qui ont été déversées là-dessus. Lorsque l'auteur écrit, et vous le retrouvez dans les articles actuels sur l'islam, c'est souvent cité ce passage, où il est dit que ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais il est bel et bien revenu vers eux. Ça, c'est ma traduction. Difficilement contestable, qui met hors de cause tous les rapprochements que l'on a voulu faire avec la légende d'une substitution prétendue ou encore avec l'hérésie du docétisme, selon laquelle le corps du Christ n'avait été qu'une apparence. Ça n'a rien à voir, mais il va jusqu'à nier la corps. Il fait mieux que Luther. Luther a voulu supprimer l'Eucharistie lui aussi, la messe, mais il l'a fait en prétendant que le seul sacrifice, c'était une impiété vis-à-vis de l'unique sacrifice de la croix, de vouloir le répéter tous les jours à la messe. Il a dit le seul sacrifice qui tienne, c'est la croix. Mais l'auteur est tellement, c'est vrai qu'il est d'une formation tellement chrétienne, qu'il sait que le rapport étroit qu'entretiennent tous les sacrements avec la mort du Christ. Et puisqu'il veut supprimer ces sacrements, qu'il veut revenir à des lois juives, eh bien, il n'hésite pas à supprimer même la mort du Christ, à affirmer que le Christ n'est pas mort sur la croix. Et donc, il n'est pas ressuscité. Et ainsi, il abolit vraiment tout l'ensemble du christianisme. Dans une première partie, notre père étant absent et le livre pas encore imprimé, donc rien n'allait quand vous n'étiez pas là, mon père, nous avons expliqué notre méthode de traduction du Coran. Méthode critique, en usage dans l'étude de la Bible depuis 150 ans. Par cette méthode, nous avons découvert que les mots employés dans le Coran avaient souvent, pas toujours, mais souvent, et particulièrement aux passages difficiles, un sens différent de celui qu'on leur attribue traditionnellement sans bien les comprendre. Et maintenant, récapitulons. L'auteur de la sourate 2 fait au verset 126 allusion à l'incendie qui a ravagé Jérusalem en 70. Il y a des